Les psychologues disent qu'il faut pardonner les offenses pour préserver sa santé mentale et son équilibre émotionnel. La religion dit de pardonner les offenses pour trouver la paix intérieure et mériter le pardon divin. Et même les médecins disent que les ressentiments sont directement liés aux maladies. Alors pourquoi ne pas simplement faire une liste de toutes les personnes qui nous ont blessés un jour et leur pardonner à toutes en même temps? Parce que ça ne marche pas comme ça. Le pardon n'est pas une case à cocher sur une liste de choses à faire, mais un processus interne complexe qui demande du temps, de la conscience et la volonté de laisser partir la douleur. On ne peut pas se forcer à pardonner. Cela doit être une décision sincère et non un acte formel. Le pardon n'est pas un bouton magique, supprimé, qui efface instantanément la douleur et le ressentiment. C'est plutôt un voyage intérieur fascinant et parfois épineux, qui demande du courage et de l'honnêteté. Ce n'est pas un acte unique de lâcher prise, mais un processus minutieux, comparable à la guérison d'une blessure profonde. Ce chemin commence par la reconnaissance de la douleur lancinante. On ne peut pas guérir ce que l'on nie. Admettre à quel point vous avez été blessé et quelles émotions font rage à l'intérieur est la première étape, et la plus importante. Vient ensuite le travail délicat avec cette douleur. Cela peut impliquer de parler à un proche, de tenir un journal, de méditer ou de chercher l'aide d'un professionnel. Il est important de ne pas fuir ces sentiments, mais de leur permettre d'exister, d'explorer leur nature et leur origine. Et seulement ensuite, lorsque la tempête intérieure s'est un peu calmée, arrive le moment de la décision. La décision de ne pas rester prisonnier du passé, de ne plus porter ce lourd fardeau de ressentiment. C'est un choix en faveur de votre propre bien-être, une aspiration à la légèreté et à la liberté. Il est important de comprendre, pardonner n'est pas oublier ni excuser. Vous n'êtes pas obligé de faire comme si rien ne s'était passé, ni de chercher des raisons aux actions de l'offenseur. Le pardon, c'est avant tout se libérer du pouvoir du passé, de cette pesanteur qui vous entrave et vous empêche d'avancer. Le pardon est bien plus profond. L'essence du vrai pardon réside dans sa pleine conscience, dans une compréhension profonde de ses propres limites et valeurs. Avant de laisser partir le ressentiment, il est nécessaire de se répondre honnêtement aux questions. Qu'est-ce qui m'a blessé exactement? Quelles étaient les attentes qui ont été brisées? Quelles sont mes limites personnelles qui ont été franchies? Sans ce dialogue intérieur, sans une compréhension claire des raisons de votre douleur, un « je te pardonne » formel peut se transformer en une dangereuse suppression de vos propres émotions. C'est comme refouler une maladie à l'intérieur. Extérieurement, tout peut sembler normal. Mais à l'intérieur, le conflit continue de couver. Un tel pardon, donné pour maintenir une apparence de bien-être dans les relations ou par sentiment d'obligation, ne fait qu'exacerber les tensions internes et peut entraîner des problèmes encore plus importants à l'avenir. Imaginez, un ami trahit votre confiance. Pardonner, ce n'est surtout pas faire comme si cette trahison, ce coup dur, n'était qu'une petite tape. Non. C'est regarder au fond des choses, qu'est-ce qui a poussé votre ami à agir ainsi? La peur? L'égoïsme? Prendre conscience de ces raisons, même si elles n'excusent rien, vous aide à comprendre le contexte. Le plus important, c'est de reconnaître comment cette situation a abîmé votre confiance, votre foi dans les autres et votre propre valeur. Et c'est là que votre décision entre en jeu. Êtes-vous prêt, après avoir bien réfléchi, à reconstruire une relation avec cette personne, en posant des limites claires? Ou est-il temps de tourner la page, de la laisser partir, pour protéger votre équilibre intérieur? Et si, dans un moment de colère, quelqu'un vous dit quelque chose de blessant? Pardonner, ce n'est pas faire comme si cette phrase dure, cette remarque amère, n'était jamais arrivée à vos oreilles. Non. C'est essayer de comprendre ce qui se cachait derrière cette explosion de colère. Peut-être que derrière cette agressivité se trouvaient ses propres peurs, sa fatigue ou sa déception. En travaillant sur votre propre douleur, vous pourrez faire la différence entre une simple pique et ce que cette personne pense vraiment. Et vous pourrez décider comment vous voulez communiquer à l'avenir, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. La trahison d'un être cher peut être l'une des blessures les plus douloureuses. Pardonner ici ne signifie en aucun cas excuser l'acte de trahison. C'est un processus d'analyse douloureux. Pourquoi cela s'est-il produit? Y avait-il des fissures dans la relation que vous avez tous les deux négligées ou ignorées? La prise de conscience des raisons, même si elle cause encore plus de douleur, vous aide à comprendre comment cette situation a affecté votre estime de soi, vos valeurs et votre conception de l'amour.
Et ce n'est qu'après cette analyse approfondie que vient la décision, y a-t-il une chance de guérison, ou est-il temps de passer à autre chose, en préservant votre intégrité? Lorsqu'un patron déverse des critiques acerbes, pardonner ne signifie pas oublier l'arrière-goût désagréable. Cela signifie évaluer sobrement dans quelle mesure ses paroles étaient constructives et dans quelle mesure elles étaient dictées par sa propre humeur ou sa pression. En comprenant la véritable nature de la critique et vos propres réactions, vous pouvez élaborer une stratégie pour savoir comment réagir à des situations similaires à l'avenir, en maintenant votre professionnalisme et en ne permettant pas à l'incontinence des autres de miner votre estime de soi. Et enfin, si un être cher n'a pas tendu la main dans un moment difficile, pardonner ne signifie pas se forcer à justifier son comportement. C'est une reconnaissance honnête de votre déception, une compréhension du fait qu'il ne savait peut-être tout simplement pas comment aider ou qu'il luttait lui-même contre des difficultés. En travaillant sur cette douleur, vous pouvez réévaluer vos attentes vis-à-vis de cette relation et comprendre ce qui est vraiment important pour vous en matière de proximité et de soutien. Dans toutes ces situations, le pardon n'est pas une faiblesse ni une acceptation aveugle des erreurs des autres. C'est un choix sage et mature en faveur de votre propre bien-être émotionnel. C'est la capacité de regarder la situation plus profondément, de comprendre les motifs, de reconnaître vos sentiments et de prendre des décisions éclairées sur la manière d'aller de l'avant, tout en préservant votre équilibre intérieur et votre respect de soi. D'un point de vue psychologique, pardonner, c'est comprendre. Le pardon n'est donc pas une violence envers soi-même, mais un travail de prise de conscience du problème. Pardonner est un processus d'analyse, de prise de conscience et de choix qui vous permet de vous respecter et de respecter vos sentiments, tout en conservant votre liberté intérieure. Le vrai pardon naît d'une compréhension profonde de soi, de ses besoins et de son droit au respect. Ce n'est pas une faiblesse, mais une immense force intérieure qui permet de se libérer des chaînes du passé et de construire son présent et son avenir sans le fardeau des ressentiments non pardonnés.